Yo tout le monde, c'est Inconnu Yo, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la nouvelle série, être directeur sportif d'un club. Alors, premier épisode c'était avec le Paris Saint-Germain, j'ai vu vos commentaires, j'ai vu que vous voulez le Barça. Alors, pas de soucis, je vais faire le Barça, comme vous pouvez le constater, hein, c'est l'équipe du Barça. Alors, on va faire en 3 étapes, les arrivées en première étape, les départs en seconde étape, et en troisième étape, un petit peu le club, etc. Alors, première étape, les arrivées. Alors moi en arrivée, je vous le cache pas, c'est très compliqué de faire les arrivées au FC Barcelone parce que c'est quand même un club qui a déjà peut-être des très bons joueurs à tous les postes. Donc c'est très compliqué. Alors en arrivée, j'ai été chercher un arrière droit qui intéresse le Barça en vrai, c'est Bellerin. Alors pourquoi Bellerin? Parce que c'est un arrière droit qui est performant, qui joue à Arsenal, qui est encore très jeune. Il est né en 95, donc il a quoi? Il a 22 ans. Il y a encore de la marge. C'est un arrière droit qui, je pense, peut faire du bien au Barça et sera mieux que Sergi Roberto, même si Sergi Roberto, pour moi, est plus un milieu de terrain qu'un arrière droit. Ensuite, en deuxième, le Barça, on en parle, ils ont jusqu'au 30 juin, il me semble. Alors là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est le 28, donc dans 2 jours. Jusqu'au 30 juin pour Deulofeu. Alors oui, Deulofeu, c'est pas un immense joueur. C'est un milieu droit qui est parti à Everton, prêté à Everton au Milan AC, et le Barça a une clause de rachat. Moi, je suis le Barça, je mets l'argent qu'il faut sur la clause de rachat pour Deulofeu, en remplaçant des trois de devant. Il peut jouer milieu droit, si je me trompe pas, il peut jouer à gauche aussi, donc bon, c'est un ailier qui peut jouer des deux côtés. Ensuite, on parle de Marco Verratti. Bon, oui, ok, Verratti, tout ça, mais c'est super cher, Verratti, 100 millions d'euros. Voilà. Moi, je vais chercher un petit joueur, c'est Adam Lallana. Il joue à Liverpool. Il est anglais, hein, il est jeune, il me semble, si je me trompe pas. Il est à 88. Il est pas si jeune que ça en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est un joueur confirmé. Et je pense que en remplacement d'Iniesta ou pour tourner un petit peu, c'est pas mal. Même s'il y a déjà Denis Suarez, c'est vrai. Même s'il y a André Gomez, Arda Tourane. Mais Adam Lallana peut aussi bien faire l'affaire et peut être une recrue moins chère que Marco Verratti. Après, bon, Verratti, c'est Verratti. Je pense que si le Barça a vraiment 100 millions à mettre dessus, je pense qu'ils les mettront. Ensuite, en deuxième étape, les départs. Alors, au Barça, il leur faut quand même un petit peu d'argent parce qu'il faut quand même payer le salaire de Messi qui va demander une fortune. Il y a le salaire de Neymar. Les deux aussi, ils ont leur histoire de fraude fiscale que le Barça paye. C'est à leur risque et péril. Il y a les salaires de Iniesta, Busquets, etc. C'est des gros salaires. Moi, je pense, déjà il y en a un qui va partir qui est à l'AS Roma, je pense que vous voyez même pas de qui je parle, c'est Vermaelen. Oui, Vermaelen est encore un joueur du Barça, on sait pas pourquoi il a été pris, ça fait partie des erreurs, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, je vends Vermaelen, je le donne, je sais pas, je le vends, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a un autre défenseur, c'est Mathieu. Alors je sais plus si à l'heure actuelle Mathieu n'a plus de contrat ou s'il est encore sous contrat. S'il y a un club qui est intéressé, je lui vends. Parce que Mathieu, c'est un bon défenseur, mais pour le Barça, non. Et il commence à se faire vieux. Vous voyez, je l'ai même pas mis dans mes joueurs, quoi, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Ensuite, j'étudie les offres pour Arda Tourane. Arrivé il y a 2 ans, il me semble, 1 an et demi, 2 ans, de l'Atlético. Il n'a pas pu jouer les 6 premiers mois parce qu'il y a interdiction de recrutement du Barça. Il a commencé en hiver. C'est un bon, mais c'est pas un top. Donc s'il y a une bonne offre, du style Arsenal qui était intéressé 30-35, je le laisse peut-être partir. Et pourquoi pas après, avec toutes ces ventes, acheter Marco Verratti. Pourquoi pas, mais on n'est pas encore là. Ensuite, on parle aussi d'un départ de Rafinha. C'est un bon milieu de terrain, c'est le frère de Thiago Alcantara qui est parti au Bayern Munich. C'est un bon milieu de terrain. Rafinha, je pense qu'il y a certains clubs qui pourraient s'intéresser à lui, style le PSG. D'autres clubs en Angleterre, Manchester City où il y a Pep Guardiola qui le connaît. Je pense qu'il y a moyen qu'il trouve. Ensuite, il connaissait son frère, je pense qu'aussi il devait jouer en même temps. Moi, l'attaquant, je garde Paco Alcacer, je vends pas Paco Alcacer. Ceux qui disent ouais, ils doivent partir, il a été nul, non. Voilà. Par contre, il y a Mounir qui revient de Valence. Lui, s'il y a une bonne offre, je le vends. Mais sinon, je peux le garder en doublure avec Deulofeu, comme ça fait les deux côtés. Donc voilà, le gardien CSN, je garde, hein, c'est pas mal. Mascherano en défense,
pourquoi pas, ça fait Mascherano, Piqué ou Umtiti, les trois, voilà. Après, s'il faut, j'achète un quatrième défenseur, mais je vois pas trop qui pourrait venir, hein. On a longtemps parlé de Thiago Silva, mais Thiago Silva, avec ses 14 millions d'euros, ne bougera plus du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain. Lucas Digne, bah lui, je pense, même si le Barça veut le vendre, personne ne veut l'acheter, hein. Bon, bah lui, il est content d'être au Barça. Arthur, non, c'est pas Arturo Vidal, ça c'est Alex Vidal qui était au FC Séville, qui a été transféré au Barça et qui n'a pas pu jouer aussi les 6 premiers mois comme Arda Touran. C'est un bon latéral, il s'est blessé en cette saison. Juste avant le match de Ligue des Champions, je crois que c'était contre le Paris Saint-Germain, donc c'est pour ça que Sergio Roberto a fini la saison arrière droit. Il avait commencé parce que lui aussi était blessé. Enfin, c'est un joueur, je pense que s'il arrête avec ses blessures, il peut être performant et jouer à droite. Il avait fait des bons trucs avant de se blesser, des bonnes parties, etc. Donc c'est pas mal. Denis Suarez, moi je le garderai, hein, il a encore des choses à prouver. Il a été racheté 15 millions l'année dernière au mois de juin, parce qu'il y avait une clause de rachat du Barça. Ça se fait beaucoup, les clauses de rachat. On le voit même avec le Real Madrid. Donc voilà. Sinon, pour moi, l'équipe, elle va pas tellement changer. Jordi Alba restera arrière gauche, même si on a parlé d'un départ, parce que Luis Enrique joue à 3 derrière, je vois pas comment il peut partir, c'est pas possible. Mais si Suarez, Neymar, ça bougera pas, même malgré les rumeurs. Oui, bon, bah, Messi, on sait pas trop s'il va rester. Neymar, ouais, il y a le PSG, non. Les trois vont rester, ça c'est sûr et certain. À moins qu'il y ait une offre à 400 millions d'euros et un salaire astronomique, je vois pas Neymar partir, ou même Messi, ou même Suarez. Donc voilà. Donc la dernière étape de ma vidéo, le club, le Barça. Alors le Barça, c'est un club historique en Espagne qui a gagné 3 Ligues des Champions, si je ne me trompe pas, ou 4, je ne sais plus exactement. La dernière, c'était en 2015. Donc c'est un club qui est régulier toujours au niveau, même si cette saison-là, ils ont eu quand même beaucoup de mal. Il y a juste eu un titre, ça a été la Coupe du Roi. Ils ont fait un exploit contre le Paris Saint-Germain, mais tombé face à une belle Juventus. Je pense qu'il faudrait quand même relancer la machine barcelonaise et ça passe par l'arrivée de 4-5 recrues pour bouger les cadres. Parce qu'Iniesta, ça fait très longtemps qu'il est là. Piqué, c'est pareil. Messi, c'est pareil. Busquets, c'est pareil. C'est des joueurs, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Et je pense qu'il leur faudrait quand même des joueurs pour essayer de les bouger. Même si Messi, c'est quasiment... On peut pas le bouger, c'est pas possible. Je pense que faut relancer la machine barcelonaise, arrêter les erreurs de recrutement, comme l'arrivée de Mathieu, c'est un bon défenseur, mais c'est pas un défenseur pour le Barça. L'arrivée de Vermaelen, mais qu'est-ce qu'il fait là? On s'est demandé, Arsenal était content de le vendre, il voulait s'en débarrasser, il avait trop de blessures, etc. Il vient au Barça. Non. Après, au poste de gardien, ils ont eu Ter Stegen fait le boulot, donc ça va, c'est bien. Umtiti, ça a été la bonne pioche. L'été dernier, hein, c'était une bonne réussite. J'étais un petit peu sceptique au début pour le Barça, mais il a montré qu'il avait des qualités et je pense que à lui de continuer comme ça, quoi, parce que il y a quand même de bons choix, quoi. C'est un bon choix de carrière de sa part de signer au FC Barcelone, surtout qu'il est titulaire, c'est pas comme s'il était remplaçant. Après, quand on voit l'équipe, quand même, c'est quand même top 4 mondiaux, quoi, avec le Bayern, le Real et la Juve en quatrième ou un autre club comme l'Atlético qui est régulier aussi. Mais il faut vraiment qu'il relance la machine et je pense que ça passe par l'arrivée de quand même de 4-5 joueurs pour rebooster tout ça et vendre les joueurs indésirables au FC Barcelone ou trop compliqué à vendre, des trucs comme ça. C'est quand même compliqué, voilà. Après, ça à voir. Sinon, bah, globalement, il n'y a pas grand chose à dire sur le Barça, pas comme sur le PSG sur ma dernière vidéo, qui est retrouvée aussi sur ma chaîne. C'est quand même, il n'y a pas grand chose parce que c'est déjà un club qui a quand même des top joueurs à tous les postes, c'est pas comme le PSG où il faut quand même en acheter. Donc voilà quoi, là je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire, je rectifierai dans la prochaine vidéo, j'en parlerai, je ferai un petit aparté au début. Donc voilà. Alors après, moi j'avais prévu un petit peu j'avais une petite idée, c'était faire l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, 2 gros clubs en France, et les Girondins de Bordeaux, mais ça c'est parce que ça c'est mon club de cœur aussi, donc voilà, c'est 2 gros clubs en France, parce que y a quand même beaucoup de rumeurs, on est un peu dans le flou dans ces 2 équipes, dans ces 2 projets, on sait pas trop où ça va mener les deux, donc je vais essayer de faire ces 2 vidéos. Pour moi, après dites-moi en commentaire si ça vous plairait vraiment que je la fasse ou si vous en avez rien à faire, quoi, parce que je peux comprendre, hein. C'est pas le Barça, c'est pas le PSG, c'est pas le Real, etc. Et je compte aussi faire en 3ème le Bayern Munich
qui a recruté Corentin Tolisso et je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un truc pas mal avec le Bayern. Donc sur ce, bah, la vidéo se termine. Hein. Je sais, c'est pas très long, oui, je vois que c'est 10 minutes quoi. Donc c'est plus court que le Barça, que le PSG, je veux dire. Donc bah, sur ce, la vidéo se termine et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!